Less heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. Spécial balade meurtrière en collaboration avec Philippe. Philippe, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super bien. Le début de notre grande collaboration officielle aujourd'hui. Eh oui, absolument. Nouveau concept. Nouveau concept, podcast Québec-Belgique. Ouais. Fait qu'on tombe en mode Zoom. J'imagine que vous comprenez pourquoi. Je reviendrai bientôt. Ben oui, aussitôt que ça va être possible. Ça va être nous aussi à y aller enregistrer chez vous. Ouais, aussi. n'hésitez pas. C'est sûr qu'on va s'arranger ça à un moment donné. Ouais, arrangeons ça. Philippe, je te laisse présenter un peu le concept que tu vas amener dans Du crime à mes oreilles. Tu vas voir un peu même comme Papy Joe, il fait un peu déjà. Il fait comme des grands dossiers sur certaines choses. Fait que ça fait des épisodes en 4-5 parties. Mais toi, tu vas nous faire comme un podcast dans notre podcast. C'est ça, effectivement. Donc, la chronique, elle s'appelle Du crime à mes oreilles, balade meurtrière. Et en fait, l'idée, c'est que, tu vois, derrière les chansons, il y a souvent des histoires. Mm-hmm. Et parfois, les histoires, ce sont des histoires criminelles. Et donc, je vais choisir des chansons qui évoquent plus ou moins explicitement du true crime, des histoires vraies criminelles. Et puis, on va parler un peu de la chanson et surtout, on va raconter l'histoire criminelle qui est derrière la chanson et qui l'a inspirée. All right, ça va être super le fun et intéressant. On avait fait comme 2 ou 3 épisodes déjà, je pense, sur ce concept-là. Fait que je suis content qu'on mette ça de l'avant puis que tu nous amènes ça. Ouais, en plus, il y a vraiment beaucoup de chansons qui parlent de crime. Oui, une cinquantaine, et sur les 50, j'en ai retenu pour l'instant 30, mais vraiment, il y a de la matière à faire il y en a en collaboration. Il y en a beaucoup, puis aussi, tu sais, on peut à la limite aussi s'ouvrir à des histoires comme Creepypasta, comme qu'on a fait un peu, puis... Ouais. Parce que c'est sûr qu'il y a des chansons là-dessus aussi qui pourraient être intéressantes de voir les légendes, ils partent de où, puis... Exactement, il y a peut-être des chansons sur le Slenderman, j'ai pas encore exploré ça. Sûrement. Sûrement, ouais. Non, mais Philippe, c'est quoi notre premier thème de la... Alors, le premier thème, ce dossier-là? c'est une affaire criminelle à travers une chanson du boss, un Bruce Springsteen. Yeah! Donc, on va pas le présenter, mais c'est Bruce Springsteen, c'est un chanteur né en 48, qui est toujours actif aujourd'hui, donc c'est un vieux monsieur, qui se produit depuis 1972 avec un groupe qui s'appelle le E Street Band. E Street Band qui l'accompagne et sur scène et en studio. Le E Street Band, c'est une dizaine de musiciens, ce sont des très très bons musiciens. All right. Mais ils ne l'ont pas accompagné sur un album qui s'appelle Nebraska. Donc Nebraska, moi je trouve que c'est un très bon album de Springsteen qui est sorti en 1982. C'est un album qu'on peut qualifier de dépouillé, atmosphérique, et c'est un album sombre. Et en fait, ce qui s'est passé sur cet album, c'est que Springsteen a d'abord enregistré une version démo de son album. Et l'idée, c'était de revenir en studio et de l'enregistrer avec le E Street Band. Mais en fait, ça ne marchait pas. Il n'arrivait pas à faire mieux que les versions démo. Et donc, l'album est sorti en version démo. Donc, toutes les chansons qu'on entend, en fait, c'est Springsteen qui joue seul. OK. Et alors, c'est un album qui porte le nom d'un État, comme l'a fait, on en avait parlé il y a très longtemps, la première fois qu'on s'est parlé en live, c'était Sufjan Stevens qui l'avait fait avec les albums Illinois et Michigan. Yes. Celui-là, Nebraska. Nebraska, considéré souvent comme un des meilleurs albums de Springsteen. Aussi, il est très différent de ses albums parce que justement, c'est sans le E Street Band. Ça n'a pas été un succès immédiat, mais par contre, c'est un succès qui s'est vraiment installé sur le long terme. OK. Et alors, c'est aussi un des seuls albums après lequel Springsteen n'est pas parti en tournée. OK. À nouveau, à cause du concept, tu vois, un album très dépouillé, seul sur scène. C'est quelque chose de plus personnel à lui, cet album-là. On a, juste une petite parenthèse avec Bruce Springsteen, on a un artiste
au Québec, ça me fait rire. J'aime ça dire qu'il part la rumeur que dans une de ses chansons, il dit que Bruce Springsteen il aime se coller une poutine en sortant de stage. Alors j'ai vu, mais j'avais pas la référence. On a entendu parler, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est mon oncle Serge qui a parti cette rumeur, j'aime dire. Ah, voilà. C'est le fun de savoir que Springsteen aime la poutine. Non? Elle aime la poutine, voilà. Comme ma fille. Yes, puis je vais te dire, on a un petit commentaire de Pams dans le chat qui dit qu'elle écoute le scénario du pire depuis hier puis qu'elle trouve ça excellent. Ah, Que merci Pam. Je Merci. te laisse savoir. C'est toujours Ça le fait fun. plaisir. Ça fait vraiment plaisir, merci. Yes. Alors, je ne t'interromps plus. Eh ben, on va rentrer dans le crime. Hein. Donc, Yes. la chanson, donc l'album Nebraska s'ouvre par une chanson qui s'appelle Nebraska, donc la chanson titre. Et la chanson Nebraska s'ouvre sur un couplet qui dit I saw her standing on her front lawn, just twirling her baton. Me and her went for a ride, sir, and 10 innocent people died. Donc en français, je l'ai vu debout sur sa pelouse, faisant tournoyer son bâton. Elle et moi sommes allés faire un tour, monsieur, et 10 personnes innocentes sont mortes. Bon, voilà, on va parler de crime en série, hein, du coup. et cette histoire, c'est l'histoire d'un couple qui part dans une virée meurtrière, et le couple s'appelle Charles Starkweather et Carol Ann Fugate. OK. Et donc, c'est de leur parcours dont on va parler, et c'est un parcours qui est vraiment, vous allez voir que le parcours est complètement gratuit, c'est vraiment du meurtre pour le meurtre, c'est assez atroce. C'est un trip hein. à la Bonnie and Clyde un peu plus trash. Exactement. Et d'ailleurs, à la fin, je vous dirais qu'il y a pas mal de films en fait, qui sont inspirés de cette affaire, OK. dont Natural Born Killers, qui est peut-être le plus connu. OK. Alors, Charles Starkweather, c'est le protagoniste. Il naît dans le Nebraska, hein, évidemment, comme le titre de l'album. Il naît le 24 novembre 1938. Ses parents s'appellent Guy et Helen, et ils font vraiment partie de la working class américaine. Donc lui, c'est un charpentier, elle, c'est une serveuse. Et Charles, c'est le troisième des 8 enfants du couple. Ils ont 7 garçons et une fille. Les enfants grandissent à Lincoln, dans le Nebraska. C'est une petite communauté très typique des États-Unis, un peu cette ville cliché. Il ne se passe pas grand-chose à Lincoln. C'est une ville assez paisible. Il n'y a pas non plus beaucoup de criminalité, quoi. Mm-hmm. L'enfance de Charles est très compliquée, surtout à l'école, parce que les enfants se moquent de ses troubles de l'élocution. Il a des graves troubles d'élocution. Et alors, il a des jambes aussi très arquées, mais bizarrement arquées à cause d'une maladie congénitale. OK. Oh. Donc, il se fait intimider à l'école dès le premier jour. Donc, même à l'école maternelle. Ça commence pas bien, ça. Ça commence pas bien, non. Puis c'est tellement méchant, des enfants. Là. Mais ouais, c'est ça. Et tu vois, ici, on va voir les dégâts que ça peut faire sur la psyché, justement. Et donc, Charles s'isole, développe un dégoût profond de l'école, des relations sociales et une grande colère intérieure. Et cette colère, elle va plus le quitter. Il grandit, mais il grandit pas beaucoup à cause de cette maladie congénitale. Donc, il grandit jusqu'à mesurer 1m60. Je sais pas ce que ça fait en pied, mais... Donc, c'est pas très grand. Non. Je vais faire le calcul, là, direct. Oui, c'est ça. Ça doit faire... C'est 5 pieds... 5 pieds quelque chose. 5 pieds 1, 5 pieds 2, j'en sais rien. Enfin, voilà, je te laisse faire le calcul. Interromps-moi quand tu l'as. Yes. Et il se muscle en même temps. Parce que comme il est petit, il compense par une musculature assez importante. Et surtout, il compense par un comportement assez violent qui va s'affirmer aussi très, très tôt. C'est 5 pieds 2. 5 pieds 2, ouais. Yes. Donc, pas très grand. Non. La grandeur de ma mère. C'est ça. Ma mère est plus grande que ça. Une petite madame charmante. Là. Mais, ouais. Mais là, donc, pas un mec charmant, donc musclé. Il a une gueule aussi. Hein, vous irez voir les photos de Charles Starkweather. Et il se retrouve dans toutes les bagarres de l'école et il développe une passion pour les armes et pour la chasse. À 16 ans, il abandonne l'école et il devient manutentionnaire dans un entrepôt de papier. Okay. En 1959, il a découvert un acteur qui s'appelle James Dean. Alors, James Dean, c'est assez célèbre. Très célèbre, qui a disparu depuis très, très, très longtemps. Il a un accident de voiture assez terrible. Un accident de Porsche. Il était belle, sa Porsche. Elle était belle. Et lui aussi, c'était vraiment un très beau monsieur. Et il est devenu célèbre par un film qui s'appelle en français La Fureur de vivre. En anglais, c'est Rebel Without a Cause, qui est sorti en 1955.
Et c'est à l'époque, dans les années 50, une référence pour les jeunes Américains. C'est la première fois qu'on voit cette révolte adolescente au cinéma. Mhm. Donc Charles est complètement fasciné par James Dean et il commence vraiment à devenir un look-alike de James Dean. Bon, il est moins beau, mais il s'habille comme James Dean, il marche, même il adapte sa démarche sur celle de James Dean, il se coiffe comme James Dean et il commence même à fumer avec les mêmes gestes et la Le même façon de style. tenir sa cigarette. Voilà, tout le style, quoi. Ça devient vraiment... Et de nouveau, ça se voit, c'est assez impressionnant quand on regarde les Je- photos de Charles, de Starkweather, c'est vraiment James Dean. J'aurais aimé le voir se pratiquer là, avec son handicap pour Oui, aux gens pour prendre sa démarche. mais je pense qu'avec l'âge, ça s'est quand même plus ou moins amélioré, tu vois. Donc, quand tu le vois, c'est vrai que tu vois que c'est un petit gars, mais bon, il a quand même une silhouette plutôt athlétique, quoi. Ok. En 1956, Charles a 18 ans et il rencontre une jeune fille de 13 ans qui s'appelle Carol Ann Clare. Une autre époque. Et ouais, une autre époque, tombe amoureux, voilà, malgré cet écart d'âge. Alors, il faut déjà quand même dire que même à l'époque, c'était illégal. Mhm. Mais c'était plus courant qu'on voyait des choses comme Ouais, ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était plus accepté, mais c'était quand même illégal. Et je pense que pour des parents, même à l'époque, quand c'était une fille de 13 ans, que tu as un gars de 18 ans qui débarque, c'est quand même pas facile. Mhm. Mais voilà, elle a 13 ans, elle voit un bad boy dans une ville où il se passe rien. Et donc, voilà, il se passe quelque chose entre eux, hein. C'est vraiment ce que décrit la chanson de Springsteen. Elle est sur sa pelouse, elle joue avec son bâton de cheerleader. Et puis, il y a le mec qui passe et voilà, il se passe quelque chose entre eux deux. Et puis, C'est voilà, attirant, le bad boy. ouais, c'est ça, exactement. Et puis, la voix, il sait conduire. Et donc, Mm. il va aussi la mettre au volant d'une voiture, en fait, au volant de la voiture de Charles. Et enfin pardon, des parents de Charles, et elle va faire un accident avec, Oh. et elle va l'abîmer très très fort. Et c'est un incident chez Starkweather, et donc Charles se fait jeter en dehors de chez lui, quoi. Donc Ok. il est C'est une viré bonne de cause. chez ses parents. C'est tough, mais tabarnak, passe pas le C'est ça, char quoi. à ta blonde de 13 ans, là, Chris. Voilà, exactement. Et donc là, il commence à vivre seul et il devient éboueur pour payer cette nouvelle vie de célibataire, en tout cas cette vie sans ses parents. Et alors, dans ses tournées de poubelle, en fait, il commence à fantasmer sur les cambriolages. Ouais, il Ok. repère les maisons qu'il aimerait cambrioler. Et puis en même temps, sa santé mentale se détériore, il devient un peu parano, il fait beaucoup de cauchemars presque toutes les nuits et il développe même des hallucinations. Et il voit des choses morbides, il voit notamment il voit la mort. Hmm. Et ça nous amène à la deuxième strophe de la chanson. Alors je vais directement aller à la version française. C'est de la ville de Lincoln, Nebraska, avec un calibre 4,10 à canoncier sur mes genoux, jusqu'aux Badlands du Wyoming. J'ai tout tué sur mon passage. Donc je vais vous parler de la série meurtrière. Hmm. Alors cette série meurtrière, elle commence le 30 novembre 1957. Charles Starkweather tente d'acheter un crédit à un animal en peluche dans une station-service locale parce qu'il veut l'offrir pour Noël à Caril Ann. Et le jeune Robert Colver, l'employé de 21 ans qui travaille dans cette station-service, il ne connaît pas ce Starkweather et donc il refuse de lui faire crédit. Starkweather le prend très mal et se met vraiment en colère. Alors d'abord, il fait un rage quit, quoi. Il quitte le store furieux, Mhm. il revient, puis il repart, puis il revient, mais il est très très énervé. Et puis après 2 visites coup sur coup, il revient masqué. Et il va braquer l'employé, il va prendre $100 dans la caisse, et puis il emmène l'employé dans sa voiture jusqu'à un boisé. Et là, il l'abat d'une balle dans la tête. C'est son premier crime. Pour un toutou, hein? Ouais, c'est ça, pour un chien en plus, hein. Puis il se débarrasse. Yes. ça, Oui, ça allait c'est un bien. sanguin. Ça On allait rigole bien pas. dans la tête, là. Exactement. Et Puis, franchement, j'ai une le pire est à question. venir. Ouais, j'imagine, mais j'ai une question. Parce que c'est rare que c'est le premier, le pire. Hein? Mais, C'est vrai. mais j'ai une question. Est-ce que ça a commencé, la série meurtrière, pas mal commencé en même temps que les cambriolages ou c'est comme une Alors, couple d'années? en fait, il n'y aura pas de Ah, cambriolage. il n'y en a Donc, pas fait. il va Ok. juste, il va fantasmer sur les cambriolages, mais finalement, son premier cambriolage, c'est ce braquage de la Ok. station-service. Ok. Mais voilà, il se destinait à cette vie de délinquant, et puis là, c'est le trigger, c'est cette colère-là. Il se débarrasse de son arme après le crime, il la jette dans une rivière, et puis reprend sa vie, et
bizarrement, la police ne sera jamais sur sa piste. OK. Donc voilà. How to get away with murder. Alors, le crime suivant, là, j'ai vraiment un trigger warning parce que ça, je pense que ça peut être le pire. Donc, on est 2 mois plus tard, le 21 janvier 1958. Starkweather va rendre visite à Caril Ann Fugate chez elle. Et là, il est mal accueilli par ses beaux-parents. On appelle ça les beaux-parents, disons que. En tout cas, par le père et la mère de Fugate. C'est pas vraiment. Enfin, ils n'ont pas encore. On appelle ça comme ça aussi. Voilà. Et donc, les parents disent de rester loin de leur fille. Et Starkweather le prend mal. Et du coup, il leur tire dessus. S'en débarrasse. Donc, il les abat directement. Il avait une arme sur lui. Le beau-père est la première victime. Donc, il prend lui aussi une balle dans la tête et puis plusieurs coups de couteau dans la gorge. La mère entend les cris, donc elle arrive, elle est abattue d'une balle en plein visage. Et pour le côté trigger, malheureusement, il y a une petite fille de 2 ans qui est là, qui est la petite sœur de Caril Ann, et Starkweather va la poignarder et la battre à mort. Et donc, il a tué 3 personnes ce jour-là. Après ce massacre, il cache les corps de ses victimes à différents endroits de la propriété, et le couple va passer 6 jours dans la maison. Donc, tu imagines que cette jeune fille, elle vit dans une maison où il y a le corps de sa petite sœur, de son père et de sa mère. Es-tu au courant ou elle n'est pas au courant? Alors, c'est un peu ambigu. OK. On va en reparler. Moi, je pense qu'elle est au courant, mais elle dit qu'elle ne l'était pas. OK. Et elle va écrire de sa propre main une note sur la porte où il est écrit avec plein de fautes. Plein de fautes en anglais, mais elle écrit donc la version française, c'est « Restez à l'écart. Tout le monde est malade de la grippe » et c'est signé Miss Bartlett. Et Miss est écrit M-I-S, donc elle a oublié un S. Et Miss Bartlett, c'est censé être sa mère, mais sa mère ne signait jamais Miss Bartlett. OK. Et le Miss Bartlett est souligné 2 fois. Mais c'est vraiment pour que les visiteurs soient découragés de cogner à la porte. On ne prendra pas de chance de pogner la grippe. Voilà, exactement. Mais tu sais, c'est. En tout cas, après, comme tu disais, là, tu sais, qu'elle sait ou elle le sait. Elle sait ou elle le sait pas. Après, c'est 6 jours qui ont passé là, c'est ça que tu as dit? Ouais, 6 jours. Ça doit commencer à sentir, là. Mais ouais, alors ils étaient cachés plutôt dans la grange, dans un truc comme ça. Mais ouais, tout à fait. Moi, je pense qu'elle savait. Mais voilà, elle disait, elle a dit lors du procès, mais on en parlera, en fait, elle pensait que ses parents étaient en otage quelque part. OK. Mais moi, je la crois pas. La grand-mère est inquiète, donc elle alerte la police, et la police fait une première visite dans la maison, et ce sont les adolescents qui viennent ouvrir. Et la police repart en disant qu'il n'y a rien d'anormal, et donc il n'y a pas de perquisition de la maison. Donc encore pas mal de chance pour les criminels. Mais quand même, c'est un signal pour eux d'avoir cette visite de la police, et donc à ce moment-là, ils décident de partir, et ils partent dans un road trip. Donc, le triple meurtre dans la famille, c'était le 21 janvier. Donc, le 27 janvier, ils partent. Et là, ils vont encore tuer 7 personnes en 3 jours. La première de ces 7 victimes, c'est August Meyer. C'est un agriculteur éleveur de 70 ans. C'est un vieux célibataire qui vit seul dans une ferme depuis la mort de sa mère. Et là, le couple arrive en fait dans sa propriété à pied parce que les roues de leur voiture, qui sont en fait la voiture des parents de Caril Ann, les roues sont embourbées, pas trop loin. Donc Meyer ouvre sa porte, il propose d'utiliser les sèche-chevaux pour dégager la voiture enlisée. Mais là, sur la route vers l'écurie, tout de suite, il y a Starkweather qui sort son fusil de chasse et qui tue le vieux Auguste. OK. Et puis, détail creepy, il va battre le chien de Auguste à mort avec la crosse de son fusil. Fait que tu le contraries, il te tue, tu veux l'aider, il te tue. Il tue, ouais. Et tu vois, là, on est dans très peu de temps, quoi. Tu vois, c'est même plus ce qu'on appelle du spree kill, c'est même plus c'est même plus du meurtre en série, ça va trop vite, quoi. On dirait qu'il est dans GTA et qu'il tue tout ce qui bouge, là. C'est exactement ça. Sauf que ça n'existait pas à ce moment-là, mais ouais, ça aurait été blâmé ces jeux vidéo, cette série de crimes-là. Ouais, absolument. Là, tu pouvais le blâmer que sur des livres et peut-être sur la radio. et sur James Dean. Alors, de nouveau, ils n'ont pas beaucoup... Là, je veux dire, Caril Ann, elle a vu ce qui s'est passé, mais ils vont quand même aller manger à la ferme avant de repartir.
Donc, leur estomac est quand même bien accroché. Ils changent de voiture. Donc, ils laissent la voiture de Starkweather sur place. Ils vont faire du stop. Et là, ils sont pris en stop par un jeune couple, deux amoureux, qui s'appellent Bobby Jensen, qui a 17 ans, et Carole King, qui a 16 ans. Et une fois qu'ils sont dans la voiture, en fait, Starkweather va tout de suite braquer les deux petits jeunes. Il pointe son arme sur le couple, il les force à sortir du véhicule. Et en fait, sur le bord de la route, il y a ce qu'on appelle un abri à tempête. Ok. Et donc, il les force à rentrer dans l'abri. Il tue Jensen de 6 balles dans la tête, dans cet abri. Et puis, il essaye de violer Carole King, mais il n'y arrive pas. Parce que c'est tout mou, quoi. Parce qu'il est impuissant, en fait. Ah, c'est moins Et excitant qu'il pensait, tuer quelqu'un. Ouais, exactement. Et donc là, il lui tire dessus aussi. Ouais. Et donc, c'est 3 victimes, hein, donc de C'est de nouveau, sa en faute une à elle. journée. Ouais, en fait, oui, c'est ça. Donc, de nouveau, c'est une sorte de colère. C'est une folie meurtrière. C'est vraiment une folie meurtrière. Mhm. Et donc là, on a 3 victimes, August Meyer, Bobby Jensen et Carole King, qui seront découverts le lendemain. Avec un détail, de nouveau, désolé pour le détail creepy, mais c'est la réalité. Les parties génitales de Carole King ont été détruites à coups de couteau. Donc, tu vois, c'est vraiment des blessures de colère. Sorry pour ce Mhm. détail. Puis c'est Et- des blessures de colère sur du monde qu'il connaît même pas. Oui, c'est ça. C'est comme Exactement. une rage juste contre l'humanité rendu là. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, on a déjà beaucoup de morts quoi, dans cette affaire qui a Ben oui, duré sur quelques jours. Alors, ils quittent le Nebraska, ils veulent se mettre en route vers un autre État, mais finalement, après 3 heures de route, ils font demi-tour et ils retournent chez eux dans le Nebraska. Et donc, ils retournent à Lincoln, hein, la ville d'où ils viennent, et ils vont dans un quartier de la classe moyenne supérieure et ils cherchent à se cacher. Donc là, on est le 28 janvier, c'est le lendemain du meurtre du vieux August Meyer et du jeune couple. Et à 8h30 du matin, il rentre chez les Wards, qui sont des notables de la ville de Lincoln. Ok. Là, il y a Clara Ward qui est à la maison avec son employé de maison qui s'appelle Lillian Fensill, qui est donc la femme de ménage, la gouvernante de la maison. Et il séquestre les 2 femmes. À 18h, Lower Ward, qui est un homme d'affaires local, donc le père de famille, rentre chez lui. Et le lendemain, on retrouvera ce monsieur, sa femme Clara et Lillian Fensill, tous les 3 morts dans leur maison. Donc de nouveau, ils vont tuer 3 fois. Lower Ward, le monsieur a été abattu d'une balle dans le dos et dans la tempe, mais vraiment sur le pas de sa porte. Il est rentré chez lui, il a fermé sa porte et Direct il est en mort. rentrant. Voilà. Par contre, les femmes ont été poignardées à plusieurs reprises et on les retrouve dans des chambres. C'est de l'acharnement en plus. Oui, Tu c'est ça. surtout, tu sais, à travers les histoires de crime, tu sais, souvent les meurtres, mettons, au couteau, de quoi de même, tu sais, c'est souvent des meurtres plus personnels qui sont. Mais là, lui, c'est fuck off, là, on fait juste C'est tuer ça. pour tuer. Là. Ouais. Et puis, il s'enfuit avec la Packard de Ward pour fuir le Nebraska. Et il se dirige vers l'ouest, vers l'État de Washington. Et là, en fait, ils pensent qu'ils vont peut-être pouvoir se faire héberger chez le frère de Charles. Mais après 10 heures, il change d'idée. Il veut changer de voiture, en fait, parce qu'il ne veut pas rester dans la Packard. Il se dit que la Packard a peut-être été signalée. Mm. Et donc, il sort de l'autoroute, il repère une voiture. Et dans la voiture, il y a un monsieur qui s'appelle Merle Collison, qui est un vendeur de chaussures itinérant. Je ne sais pas si on dit itinérant au Québec, mais un vendeur de chaussures qui va de commerce Se en promène, commerce. là. Ben oui. Voilà. Et il est endormi dans sa Buick. Et donc Starkweather tire un coup de feu à travers la fenêtre. Ça fait sortir Collison de sa voiture. Et là, il l'abat encore de 9 balles dans le corps. Voilà, donc de nouveau, beaucoup d'acharnement. Mais à ce moment-là, de façon concomitante, il y a la police qui découvrira les corps de la famille Ward, hein, donc les 3, donc Lower Ward, Clara Ward et Lillian Fensill, l'employé de maison, sont retrouvés. Et là, en fait, on a attaqué des riches. Et puis c'est Là, on prend voilà, ça au sérieux. voilà, exactement. La violence du crime est quand même assez sidérante. Et donc, tous les policiers sont à la recherche de la Packard. C'est vraiment cette voiture-là qu'ils cherchent. Mais voilà, maintenant, ils ont pris la Buick. Est-ce qu'ils font un peu des liens avec les autres meurtres
d'avant Non, ou pas pas encore? encore, parce que ça se passe en tellement peu de temps. Tu vois, Mhm. peut-être tu vois, que ce sont même des polices différentes, parce que entre le crime des deux jeunes dans la voiture, dans l'abri à tempête, August Meyer et les Ward, c'est pas les mêmes services de OK. police. Mais heureusement, ça va aller quand même assez vite, parce que la Buick de Merle Collison ne démarre pas. Hmm. Et du coup, voilà, on voit les. Il y a Faut reprendre probablement. l'autre char. Oui, c'est ça, exactement. T'as Charles qui a probablement le nez dans le moteur, et donc il y a un gentil automobiliste qui s'appelle Joe Spinkle qui passe par là, et il voit cette Buick qui a l'air d'être en panne, quelqu'un qui a l'air de vouloir la démarrer. Donc il s'arrête et il propose son aide, mais il voit un corps criblé de balles à ce moment-là. Donc Charles attaque Sprinkle, mais Sprinkle, c'est un grand costaud, et il prend l'arme de Charles par le canon, et il commence à se battre. Et il Sais-tu, arrive à c'est. lui. Excuse-moi, tu savais-tu c'est Oui. quel type d'arme qu'avait son fusil? Alors, la chanson de Springsteen, c'est un point 410 à canoncier. OK. Ah Donc, ouais. voilà, Mais c'est une arme de chasse à canoncier. il doit pas y rester tant de balles que ça non plus à tirer de Non, même effectivement. Je sais après pas ce 9 qu'il a pris comme. après C'est 9 ça. balles dans le gars là. Ouais, exactement. Je sais pas comment Ouais, il je en sais. promenait sur lui les balles là, mais Ouais, j'imagine, parce que là, il en a déjà tiré pas mal, hein, 6 Hmm. sur le pauvre Bobby, tout ça. Donc, je veux dire, il en a tiré plus d'une vingtaine déjà. Non, c'est ça. Euh, et bon, le Sprinkle, il est très fort, et donc il arrache le fusil des mains de Starkweather. Et au moment de cette bagarre, il y a une voiture de police qui passe par là, qui voit 3 véhicules arrêtés. Maintenant, il y a 3, il y a la Buick, il y a la Packard, et puis il y a la voiture de Sprinkle. Donc, il y a 3 voitures arrêtées. Et la police enfin, le policier sort de la voiture. Et là, il y a la jeune Caril Ann Fugate qui court vers le policier en criant: c'est Starkweather, il va me tuer, il est fou, il vient de tuer un homme. Donc, ce qui pourrait laisser penser qu'elle est quand même sous son emprise, qu'elle Mhm. était quand même sous son emprise. Mais, de nouveau, point d'interrogation. Starkweather s'enfuit au volant de la Packard, il est pris en chasse, donc il est seul dans la voiture. L'adjoint du shérif appelle du renfort par radio, la police est très réactive, il y a des barrages qui se mettent en place, il roule à toute vitesse quand il rencontre un barrage de police, il fait demi-tour, mais voilà, on tire dans la voiture. Il y a une balle qui brise la lunette arrière de la voiture, et Starkweather est touché à l'oreille. Et en fait, ça fait quand même pas mal saigner, et il est complètement paniqué par la vue de son propre sang, ce qui est un peu paradoxal quand on connaît le personnage. Voilà. Ah, c'est ça. Et donc, Ça du monde me dérange pas, mais le mien est tabarnak. oui, c'est ça. En plus, voilà, c'est juste l'oreille, quoi. Mais voilà, c'est une grosse panique pour lui, Mais et donc il va se rendre. j'imagine aussi que sur le coup, tu te sens touché à la tête. Là. Tu sais, oui, c'est l'oreille, mais c'est quand Ouais, même à la tête. Ça saigne. Je peux comprendre que tu paniques aussi. ouais, je peux comprendre aussi, mais dans ce comportement meurtrier, c'est Hmm. un peu, t'as l'impression que c'est un comportement meurtrier où à la fin tu cherches quand même ta propre mort. Tu vois, c'est un peu comme Comme on en quasiment un parlait dans le suicide passé. par Ah, c'est police. ça, exact. Et là, c'était évidemment pas le cas parce qu'il voulait pas mourir. Il s'est arrêté quand même assez vite. Mhm. Et Caril Ann aussi est arrêté, et les deux vont forcément aller en procès. Mais la grande question lors du procès, c'est: est-ce qu'elle était la complice ou est-ce qu'elle était l'otage de son amant? Donc elle déclare qu'elle ignorait tout du meurtre, qu'elle ignorait surtout le fait que ses parents et sa petite sœur avaient été assassinés. Donc elle pensait qu'ils étaient retenus otages quelque part. Alors moi j'ai un peu du mal à le croire, mais en tout cas c'est sa version. Ça me fait rire. Ça. Quand chaque fois que tu prononces ça, c'est qu'il y en a tellement eu Ouais. Oui, que c'est ça. Chris, puis t'as été avec tout le long, là. Fait qu'à un moment On a donné. 11 morts, quoi. On a 11 morts. Tu sais, je pourrais comprendre si il lui aurait. Tu sais, il y a de l'air de rien y avoir arrivé là, à elle. Là. À part l'avoir accompagnée là, dans tout ça. Là. Ouais, et puis voilà, tes parents ont disparu, puis tu vois effectivement tous ces morts derrière en cascade. Mais bon, voilà, elle dit que sa version, c'est que le 19 janvier, donc juste avant la série meurtrière, elle a annoncé à Charles qu'elle le quittait. OK. Et lui, ce serait toujours dans la version de Carrie Ann, mis en colère, et donc l'aurait pris en otage. Et sa brutalité et les menaces auraient convaincu Carrie Ann que c'était la seule option, c'était de le suivre, c'était de lui obéir. Mais Starkweather dit que c'est pas vrai du tout, et il dit que en fait, c'est elle qui a tué, par exemple, sa petite sœur.
qui l'a battue à mort et qu'elle a participé de façon très active à d'autres crimes de la série. OK. Notamment, on a parlé de ce détail très dérangeant des blessures, des mutilations génitales sur Carole King. Et il dit que ça n'est pas lui, mais que c'est elle qui les a infligées. On arrive à la fin de la chanson de Springsteen. Alors de nouveau, je vous livre la version française. La version française, c'est « Maintenant, le jury a rendu un verdict de culpabilité et le juge m'a condamné à mort. Minuit dans une antichambre de prison avec des lanières de cuir sur ma poitrine. » Donc voilà, Starkweather est à la fin de son procès condamné à mort et il est très vite exécuté dans la chambre à gaz de l'État du Nebraska. Donc il est exécuté en juin 1959. OK. Donc 2 ans après. Au moins, ça n'a pas été... il n'a pas vécu ses taxes du monde trop longtemps. Oui, c'est ça. Et Few Gates, elle avait 13 ans au moment des crimes, donc c'est très très jeune. Et donc on a tenu compte de son jeune âge et on a tenu compte aussi du fait qu'elle était peut-être sous contrainte. Mais elle est quand même condamnée, parce que c'est des meurtres terribles, donc condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, mais elle est libérable après 18 ans. Et en fait, elle est libérée après 18 ans, donc elle n'a toujours que 32 ans quand elle quitte la prison. Elle emménage dans le Michigan et elle doit, pendant un petit temps, rendre des comptes réguliers à un agent de libération. Elle est libérée à 32 ans? Elle a 32 ans quand elle sort de prison, ouais. OK, ben, écoute, je pensais que vu qu'elle avait 13 ans, elle avait fait 5 ans et à 18 ans, elle avait été libérée. Non, elle fait 18 ans de prison. OK. Ouais, donc, excuse-moi, j'avais mal compris. Elle avait 14 ans au moment de son entrée en prison, elle est sortie à 32 ans. OK. Et en septembre 1981, la libération conditionnelle est annulée par la commission, donc ça veut dire qu'elle n'a plus de contraintes et que c'est une femme complètement libre, elle n'est plus en probation. Alors, l'histoire, elle est un peu familière, je l'ai déjà dit au début, parce qu'il y a des grands films, enfin des films assez connus, des grands succès du cinéma qui ont été inspirés de cette histoire. Le premier film, vous ne le connaissez peut-être pas parce que c'est un vieux film, mais c'est un très bon film qui s'appelle Badlands. C'est un film de Terrence Malick, qui est sorti en 1973. Un autre qui est une inspiration un peu plus libre, mais un bon film. Je me souviens, quand je l'ai vu au cinéma, j'avais été très impressionné. C'est California avec un K. Et le couple, c'est Brad Pitt et Juliette Lewis dans le film. Très bon film. Vraiment, Brad Pitt, son psychopathe, il est quand même assez remarquable. Par contre, le film ne se passe pas dans les années 50, il se passe plutôt dans les années 90. Et puis, encore plus librement inspiré, c'est Natural Born Killers, le film d'Oliver Stone, qui est clairement inspiré de ce couple. D'ailleurs, il y a la scène de l'assassinat des parents qui est quelque part dans ce film, qui est d'ailleurs présenté dans une version un peu sitcom, très, très étrange. Right. Mais dans aucun de ces films, les protagonistes ne portent les noms des vrais protagonistes. Donc, ils ont tous des noms différents. On va vous mettre les titres dans notre section film dans Discord, sur notre Discord. Fait que si vous voulez les revoir, ça va être là. Ouais, et c'est 3 films vraiment à voir. Okay. Et je vais conclure avec les dernières paroles de la chanson de Nebraska, la chanson de Bruce Springsteen, qui est « They wanted to know why I did what I did. Well, sir, I guess there's just a meanness in this world. » Donc, ils voulaient savoir pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Eh bien, monsieur, je suppose qu'il y a juste de la méchanceté dans ce monde. Et voilà, fin. Cette balade meurtrière, elle est très meurtrière, la balade. Ah ouais. Mais c'est dur à... Je peux comprendre pourquoi c'est dur à débattre sur l'emprise qu'il pourrait avoir sur elle. Parce que c'est clairement que elle peut avoir peur de lui, le suivre, elle peut. Fait que c'est dur de voir, mais en même temps, il y a tellement de trucs où c'est ça, est-ce qu'elle le fait parce qu'elles sont obligées de le faire? Ou ça peut être ça qui est ambigu, là, comme tu dis. Là. Tout à fait. Il y a un truc, on en a parlé dans un épisode du scénario du pire, quand on a fait nos histoires scandinaves, on avait invité une psychocriminologue qui s'appelle Deria, et elle nous avait parlé de la folie à deux. Mm-hmm. Et la folie à deux, on a pas mal de cas dans l'histoire criminelle, ce sont 2 personnes qui ont peut-être des névroses, des pathologies, et quand elles se rencontrent, elles vont déclencher une folie supplémentaire. Et donc voilà, folie à 2, et je pense qu'il y a peut-être aussi la psychopathie de Charles, et puis peut-être celle de Caril Ann.
Mais ceci dit, depuis sa libération en 1978 et puis le fait qu'elle est vraiment libre depuis 81, elle a visiblement une vie complètement rangée et sans éléments criminels dans sa vie. OK. Au moins, elle n'a pas replongé. Non, 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 c'est pas une récidiviste. Bon. Eh ben, c'était super bon pour une première histoire. Ça... Et voilà, ouais, J'ai hâte d'entendre effectivement. le prochain. Écoute, le prochain, alors j'ai déjà écrit, mais je me dis, c'est quand même une histoire bien sordide, donc je vais peut-être en faire une entre les deux, qui soit moins sordide, parce que je ne voudrais pas qu'on tombe systématiquement dans les pires histoires, parce que voilà, je suis tombé Faut sur s'en un garder tueur. pour une fois de temps en temps. Là. Exactement, exactement. C'est le fun des fois que c'est plus léger. Non? Oui, c'est ça, les histoires de légendes urbaines, Ouais, oui. on avait apprécié d'être un peu plus dans la légèreté, effectivement, la fois passée, donc ouais. Yes, yes. Ben, merci beaucoup, Philippe. Puis je suis super Merci content à toi. qu'on commence cette collaboration plus sérieuse. Là, on Ouais. avait toujours eu du fun, fait que le fun va continuer. Exact, bah ouais, grand fun pour moi aussi. J'espère que les spectateurs du Twitch ont apprécié. Et alors, si jamais il y a une chanson, une balade meurtrière à laquelle vous pensez, ben voilà, vous pouvez passer Toujours. par Alex, passer par moi. Voilà, le scénario du pire sur Instagram ou bien du bruit à mes oreilles ou le Discord. Le N'hésitez Discord, il y a pas à les suggérer. places de suggestion. Fait que vous pouvez toujours nous contacter comme ça. Puis pour nous joindre, il y a dubruitamesoreilles.com. Tout est là. Voilà, Tout est là. Fait que, puis le scénario du pire qui continue encore. absolument. All right. Ben, Voilà. merci Coming beaucoup. soon. Merci à Yes. toi. Merci tout le Et monde d'avoir été là. Puis à la prochaine. à bientôt pour une nouvelle balade meurtrière. Yes, sir. Bonne journée. Bye bye.